Les JO de Tokyo peuvent se targuer d'être les premiers à atteindre la quasi-parité homme-femme. Selon le Comité international olympique, on compte 48,8% d'athlètes féminines cette année. Mais la parité est-elle synonyme d'égalité? Question qu'on va se poser avec vous, Béatrice Barbus. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball, le sport que vous avez pratiqué, sociologue du sport et première femme en France à être présidente d'un club sportif professionnel masculin. Avec nous également Marie-Françoise Potreau. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous avez été athlète de haut niveau, aujourd'hui vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, vice-présidente du Comité national olympique et sportif et présidente de Femixport, association qui promeut la parité dans le sport. Avant de commencer notre discussion, je m'adresse à vous, Béatrice Barbus. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçue par les performances des handballeuses françaises? Si, en tant que sportif, forcément un peu déçu, surtout quand on passe de si près d'un match nul d'abord et d'une victoire avant-hier. Mais voilà, le match contre le Brésil, ce sera comme un huitième de finale. Et je crois que les matchs couperets leur réussissent bien, nos Françaises. Donc on croise les doigts. Et on se dit à lundi, 4h du matin. Voilà, lundi, 4h du matin, le rendez-vous est pris hors de Paris. On va revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui. La parité que j'évoquais tout à l'heure aux Jeux Olympiques, est-elle un succès pour les femmes ? Alors oui et non. Moi, je pense qu'avant de parler de parité, il faut parler de mixité, parce que la mixité, c'est faire avec les hommes, avec eux, comme je dis, EUX, et c'est justement appréhender cette collaboration, cette façon de travailler les uns les autres avec nos différences, quoi. Je crois qu'aujourd'hui. Mais dans les compétitions, comme on l'a vu avec la compétition de judo remportée par les Français. Je trouve que ces compétitions mixtes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles mettent aussi bien en valeur le résultat des femmes que des hommes. Et parler de mixité de cette manière-là, je crois qu'on va faire un grand pas vers la parité après, justement parce que c'est vraiment le moment, et on le voit aujourd'hui, on voit les résultats obtenus par les sportives au JO. On est sur, je dirais, permettez-moi l'expression du vélo, sur le grand braquet. Voilà. Alors en vélo, justement, vous avez été cycliste, oui. Vous avez pédalé aux côtés de Jeannie Longo, enfin vous avez pédalé contre elle. Est-ce qu'elle était l'arbre qui cache la forêt ou est-ce que ça lançait une dynamique ? Moi, je pense qu'elle a d'abord effectivement lancé quand même la dynamique parce que grâce à ses résultats qui ont été pris en compte, grâce à ses performances aussi exceptionnelles à cette époque et encore maintenant puisqu'elle est toujours sur le vélo et elle gagne encore des courses, je crois qu'on a effectivement, elle a fait avancer le cyclisme féminin d'une grande manière, voilà, et considérer le cyclisme féminin. Et aujourd'hui, justement, mais ça, je pense tous ensemble, c'est-à-dire pas que le cyclisme et tous les sports ont travaillé sur le sujet de la féminisation du sport. Et Béatrice en est aussi un exemple avec la Fédération de hand. Je crois qu'on est vraiment sur une vraie dynamique. Béatrice Barbus, on parle de parité, mais est-ce que la parité est synonyme d'égalité ? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Donc, c'est bien effectivement qu'on arrive pratiquement à la parité au niveau de la pratique sportive, notamment aux Jeux Olympiques. Je note simplement qu'il aura fallu près de 130 ans pour qu'on arrive à avoir à peu près 50% d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. On les aura quasiment en 2024, donc ça fera à peu près plus de 125 ans. Ça, c'est la première chose. Et vous avez raison de noter que ce n'est pas parce que des athlètes pratiquent en mixité, ce n'est pas parce que nous avons la parité, parfois dans certaines organisations sportives au niveau des organes décisionnaires, que pour autant, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les sportives et les sportifs. Donc, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et on va le voir. Et on va le voir avec ce sondage publié en avril sur le sexisme et le harcèlement dans le monde du sport. 24% des Français partagent au moins un stéréotype. Pour 16% d'entre eux, un homme qui aime la danse, c'est étonnant. Pour 13%, une femme qui aime le football, c'est étonnant. Et pour 9%, les femmes sont moins douées pour le sport que les hommes. Les clichés ont la vie dure. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement à travailler sur tous ces clichés. Et ça passe par un travail en profondeur dans les fédérations notamment, au regard d'une mise en application de plans de féminisation, etc. Et puis d'éducation. Je pense que ça passe par l'école aussi. Aujourd'hui, il faut travailler dès le plus jeune âge sur ce décloisonnement des stéréotypes au niveau de l'école. Je crois que ça passera par là avant même de passer au niveau du sport en général et des fédérations. On va voir si les clichés ne passent pas aussi par la tenue.
Ça a fait grand bruit au JO cette année. Le sport et le corps des femmes, des sportives protestent contre leur tenue qu'elles jugent sexiste. Explication Maëva de Froyenne. Sur cette photo, 2 équipes unies par le même sport. Et pourtant soumises à 2 tenues réglementaires on ne peut plus différentes. Anormales selon ces joueuses norvégiennes de beach handball. La semaine dernière en compétition, elles ont transgressé les règles internationales et ont osé porter un short. Nous sommes très fiers de ces femmes qui ont élevé la voix lors des championnats d'Europe. La fédération vous soutient. Ensemble, nous continuerons à nous battre pour changer les règles vestimentaires afin que les joueurs puissent jouer avec les vêtements dans lesquels ils sont à l'aise. Les règles du beach handball sont pourtant bien claires. Les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés, dont les côtés doivent être larges d'au maximum 10 cm. Pour leur transgression, les joueuses ont écopé d'une amende de 1 500 €. Une sanction qui a fait beaucoup réagir. Les Norvégiennes ont reçu de nombreuses marques de soutien, jusqu'à la chanteuse américaine Pink. Je suis très fière de l'équipe féminine de beach handball norvégienne qui a protesté contre les règles très sexistes concernant leur uniforme. Bravo, mesdames. Je serai heureuse de payer vos amendes pour vous. Continuez. D'autres ont également réagi avec humour pour dénoncer la différence de traitement entre hommes et femmes dans le sport. Sur un ton plus sérieux, en pleine compétition olympique, le débat s'étend à d'autres disciplines. Les gymnastes allemandes ont décidé de laisser le juste au corps échancré au vestiaire pour porter des combinaisons longues, assez peu différentes de celles de leurs homologues masculins. Béatrice Barbus, les sportives se rebellent ? Oui, et tant mieux, il était temps, il était temps. Ça fait plus d'un siècle que le sport est un instrument de la police du corps des femmes. Ça fait plus d'un siècle que les dirigeants sportifs, la plupart du temps, nous disent comment il faut s'habiller pour pouvoir faire du sport. Il est temps, en effet, que les sportives aujourd'hui prennent la parole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit. À chaque fois qu'une sportive prend la parole pour dénoncer ce type de sexisme-là, que ce soit Serena Williams, que ce soit l'équipe norvégienne de beach hand, eh ben, les choses finissent par évoluer, surtout lorsqu'elles sont relayées par les médias que vous êtes. Vous avez un rôle essentiel. En ce qui concerne l'histoire du beach hand, je ne sais pas si le communiqué de presse de notre Fédération française de handball est paru, mais je peux vous dire que nous sommes avec elle et que nous allons au niveau européen et international, au travers de ceux qui nous représentent, eh bien, nous allons être à leur côté, nous allons essayer de fédérer pour faire changer ces règles et que ces joueuses puissent avoir le libre arbitre de s'habiller comme elles le souhaitent. Aujourd'hui, c'est un vrai combat. Pourquoi on ne sort pas de cette hypersexualisation du corps de la femme, y compris dans le sport ? Parce que je pense qu'il y a eu il y a une éducation autour de ça, et puis parce qu'aujourd'hui les femmes, si vous voulez, on a l'impression que c'est encore des icônes dans le monde du sport et que il faut les identifier d'une autre manière que par de la pratique sportive réellement. Et je crois que Béatrice a raison. Il faut absolument qu'on soit solidaire de ces jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui c'est les jeunes femmes en beach volley, demain ça peut être justement les gymnastes, etc. Donc je crois qu'on a tous à jouer un rôle, parce qu'on est dans une société qui est en train de changer de regard, changer de la façon dont on est en situation devant des sportives, etc. Et je crois que c'est extrêmement important de se mobiliser et d'être solidaire. Et peut-être avec des femmes dans les instances. Brigitte Henriquez vient d'être élue à la tête du Comité national olympique et sportif français. L'une et l'autre, vous occupez de hautes fonctions dans les instances dirigeantes. Ça a été compliqué de gravir ces échelons pour vous ? Oui, je pense que pour moi et pour d'autres, c'était compliqué quand vous voulez être élu dans une fédération. Et puis, encore une fois, là, sur la dernière Olympiade, moi, j'ai accompagné des femmes à la prise de responsabilité qui ont réussi. Isabelle Join sur la fédération de hockey sur gazon, notamment. Dernièrement, c'est Anne-Chantal Pigeonlat qui a pris la fédération de ski. Je crois que le mouvement est enclenché, mais c'est à nous d'être solidaires, à nous de les accompagner dans cette prise de responsabilité. C'est ce que vous faites d'ailleurs. C'est ce que je fais dans le cadre de mon association Femmes Mixité Sport. Et puis après, il y a aussi beaucoup de solidarité entre nous pour prendre ces postes. Et puis, je vais dire, mais d'une solidarité saine, c'est-à-dire qu'on ne revendique pas notre place, mais nos compétences au sein du mouvement sportif. Et cette solidarité, d'ailleurs, vous connaissez très bien l'une et l'autre. Béatrice Barbus, comment ça s'est passé pour vous ? Je rappelle que vous avez été à la tête d'un club sportif professionnel masculin aussi. Oui, champion de France.
avec ce club. On a été champion de France. C'est important de le dire parce que ça démontre bien qu'avoir une femme à la tête d'une organisation sportive, ça n'empêche pas les hommes d'être performants. Donc c'est important quand même de le signaler. Comment ça s'est passé? Moi, je suis devenue présidente par défaut parce qu'il n'y avait personne d'autre à mettre et que j'ai relevé le défi parce que ça m'intéressait. Et puis voilà, et puis après, avec vos compétences, vous arrivez à monter les échelons. Même si je peux constater, malgré tout, malgré le fait que moi j'ai pu avancer, je peux constater que ce plafond de verre est encore bien là, même si certaines femmes comme moi, comme Marie-Françoise, comme Brigitte, Enriquez ou d'autres, arrivent à le briser, mais pour l'instant on ne l'a que brisé. J'ai envie de vous dire que nous sommes un peu les arbres qui cachons la forêt de l'immensité il reste encore à parcourir. Il y a une thèse d'Annabelle Capret qui a été publiée là en janvier 2021, et je peux vous dire que quand vous la lisez, je suis sûre que peu de gens l'ont lu, moi je l'ai lu même 2 fois, et je peux vous dire que quand on regarde bien les statistiques dans le détail, on ne peut pas se satisfaire de ce chemin que nous avons déjà parcouru. On est encore face à une immensité, à un désert où les femmes... alors c'est dû bien évidemment, Marie-Françoise pourrait vous l'expliquer, c'est dû aux modalités encore une fois d'élection. Les élections, même si celles-ci vont changer avec la loi qui va passer très bientôt, je l'espère, pour autant ce seront toujours... puisqu'il faut savoir que dans les clubs, 80% des clubs en France sont présidés par des hommes. Donc si ce sont des clubs qui élisent des présidents de fédération, ça ne changera rien du tout à l'histoire, puisqu'ils auront là aussi encore peu tendance à vouloir être représentés par des femmes et à voter pour des femmes. Moi je le vis au quotidien, je ne suis pas la seule, et il va falloir, à la raison Marie-Françoise de dire que c'est l'école qui va changer fondamentalement les choses. J'ai envie de vous dire très sérieusement, il va falloir qu'une génération parte. Très simple. Donc je suis très certainement partie aussi, hein. Je le dis très sérieusement. Nous ne verrons pas avec Marie-Françoise le changement complet que nous souhaiterions voir, nous ne serons plus de ce monde, mais au moins, voilà, on y participé, on essaye d'impulser quelque chose. Voilà, et vous y participez, vous y avez participé ce soir encore dans 64 minutes. On est ravis, Béatrice Barbus et Marie-Françoise Potreau, de vous avoir reçus. Et très bon JO à vous deux, à l'une et à l'autre. Merci.